Tendance et bien-être sur Lyon Première, Céline Guédon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de sophrologie puisque je me rends compte encore aujourd'hui que des personnes me demandent ce que c'est que de la sophrologie. J'ai fait appel à Nathalie Valec. Donc Nathalie, bonjour. Bonjour Céline. Nathalie est sophrologue, mais pas que. Mais aujourd'hui, elle est là pour nous parler de sophrologie. C'est quand même une méthode qui s'est bien démocratisée, que l'on utilise autant en entreprise que pour ses services personnels. Expliquez-nous un petit peu cette méthode. Alors en effet, c'est vrai que c'est un mot maintenant qu'on entend régulièrement, ce mot sophrologie. Maintenant, il y a même des médecins, des ostéopathes, des kinés qui conseillent à leurs patients de faire de la sophrologie. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous amène la sophrologie ? Voilà, alors c'est souvent la problématique la plus visée, c'est la gestion du stress, le mal de notre siècle. Mais il n'y aura pas que ça, on va parler des champs d'application après. Et finalement, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, les gens entendent beaucoup ce mot, et sans savoir ce qu'ils vont faire dans les séances, quel type d'exercice on peut proposer, sans savoir si on est debout, couché, sans savoir combien de temps dure une séance, ni rien. Des gens qui me disent, mais enfin, au final, c'est quoi la sophrologie ? En fait, c'est quelque chose de très simple que l'on peut tous utiliser personnellement. Après, il faut connaître les bases. On peut voir ça comme une pédagogie, en effet. Le sophrologue peut enseigner, donc en effet, tous les exercices de sophrologie. Une fois qu'on les connaît, on peut les utiliser seuls. C'est vraiment une méthode qui conduit à l'autonomie. On peut, en fait, finalement, apprendre à gérer son stress et non pas aller voir son sophrologue dès qu'on est stressé. C'est beaucoup basé sur la respiration, en fait. Voilà, alors en fait, vous allez trouver en sophrologie 3 grands types d'exercices. On a les exercices qu'on appelle dynamiques, c'est en fait des exercices qui se font dans le mouvement. Énormément, en effet, d'exercices de respiration. Qui ont une ressemblance quand même avec le yoga, je trouve. De toute façon, la sophrologie, c'est une méthode complète qui a tiré des enseignements de différentes pratiques. Donc les exercices dynamiques, les exercices de respiration, et on va avoir des exercices de visualisation ou mentalisation, qui eux s'apparenteront un peu à de l'hypnose. Et donc, en combien de séances on peut retrouver, on va dire, une sérénité ou alors se recentrer avec soi-même ? Il faut voir ça plutôt comme un suivi régulier avec des séances hebdomadaires. C'est un enseignement assez vaste, il y a beaucoup d'exercices, beaucoup d'outils à acquérir. Le sophrologue ne sait pas quels sont les exercices que son patient va aimer, apprécier et facilement utiliser. Finalement, le principe, ça va être de tous les lui enseigner. La personne va dire « Ah bah tiens, cet exercice super, ça m'apporte beaucoup de choses, etc. Ça m'apporte de la sérénité ou de la concentration. » Après, chacun va tirer ce qu'il veut de certains exercices. C'est individuel ou c'est collectif ? Les deux sont possibles, donc des séances individuelles pour un programme parfaitement personnalisé. Un suivi, on peut suivre en temps réel la personne. Les séances de groupe, évidemment, le programme est préétabli la plupart du temps, même il peut être légèrement évolutif, en entreprise notamment. J'allais y venir justement, puisque l'entreprise est de plus en plus friande de ce genre de pratique, puisque je pense qu'on répond à du collectif quand on est en entreprise. Vous proposez quoi comme exercice ? On est plus sur les exercices de libération, au niveau de la respiration. Comment ça se passe ? Vous faites les 1, 2, 3, les 3 niveaux ? On réinvestit notre respiration pour se recentrer sur soi-même déjà, pour laisser de côté tout l'espace qui nous entoure et qui nous pollue parfois. Finalement, en entreprise, on propose le même type d'exercice. Après, là où on va s'adapter, si par exemple dans un groupe, il y a la moitié du groupe qui a des problématiques de sommeil, on va mettre plus d'exercices et d'outils pour ces troubles du sommeil. Si finalement, au bout de quelques séances, le groupe avance vite et avance dans sa gestion du stress, etc., on peut aller un peu plus loin, accompagner le groupe un petit peu plus loin dans la méthode. C'est une méthode progressive. La concentration ? On travaille beaucoup en effet sur se recentrer, se concentrer. Sinon, les champs d'application sont variés. D'abord, c'est une méthode qui s'adresse à tous. Donc nous, en cabinet, on travaille même avec des bébés et leur maman. On avait fait une chronique effectivement, nous avons une chronique sur... mais on travaille aussi avec des enfants, avec des ados, avec des adultes. On travaille aussi en entreprise. Avant un examen, ça peut aider à gérer son stress. Et même dans l'apprentissage, en fait, savoir s'extraire de tout ce qui nous pollue pour être simplement présent dans un apprentissage, c'est très important. Dans le milieu sportif... C'est ce que j'allais dire, effectivement. Aujourd'hui, on le retrouve, la sophrologie, vraiment, c'est très très large en entreprise, chez les sportifs qui sont suivis aussi pour mieux gérer leur stress avant et après aussi pour mieux récupérer. Dans la vie de tous les jours, donc. Absolument, même dans des suivis de traitements lourds, ça, c'est très intéressant également, ce qu'on peut faire dans cet accompagnement de projet, que ce soit un projet de santé, un projet sportif ou un projet diététique.
c'est une méthode qui est très pertinente dans l'accompagnement d'un projet. Et la sophrologie, elle existe depuis quand ? Alors c'est une méthode qui est assez jeune, qui a 50 ans. Son créateur, c'est un neuropsychiatre d'origine colombienne, Alfonso Caicedo, qui a créé cette méthode en s'inspirant en effet du yoga, de la contemplation tibétaine, du zazen japonais. Et il a tiré les bienfaits de différentes techniques orientales plutôt, et qu'il a adapté pour que ces techniques soient pertinentes et utilisables facilement dans notre vie actuelle, dans notre société actuelle. Vous êtes situé à Fontaine-sur-Saône, vous avez un cabinet On est 2 sophrologues même dans ce cabinet à Fontaine-sur-Saône. et vous vous déplacez également donc auprès des entreprises. Voilà. Donc vous allez nous rappeler vos coordonnées, Nathalie ? www.sophrologie-évolution.fr. Si vous voulez en savoir plus sur la sophrologie, il y a aussi les sites internet des syndicats, le syndicat professionnel des sophrologues et la chambre syndicale des sophrologues. Et puis mon numéro de téléphone 09 81 29 11 21. Et moi, en ce qui me concerne, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Tendance et Bien-être.